Comment ils vont? Allez, on commence directement, on vous pète les oreilles d'entrée de jeu. Comment ça va tout le monde? Comment ça va tout le monde? Excusez-moi, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Salut la mouicole, comment tu vas? Bienvenue. Salut Quentin, comment tu vas? Salut Profé, bien sûr, comment tu vas? Salut Jessie, il y a du monde dès le début, ça fait plaisir. Il y a du monde, comment vous allez tous là? Ça dit quoi en ce merveilleux jeudi? Je voulais vous dire un truc, non j'ai déjà oublié. Merveilleux. Ah si, niveau couleur et tout, vu que la dernière fois j'ai dû bidouiller les réglages à cause du jaune sur le maillot, bon, vous l'aurez compris, on est dans les essais, on est dans les tests, bon, voilà, tout simplement. Au pire, si jamais il y a un petit problème, en fait, juste avant de lancer le live, j'ai bougé, et genre mon front est devenu gris. Et soit je suis malade et il faut que j'aille à l'hôpital, soit c'est juste un problème avec OBS. Je penche pour la solution numéro 2. Donc tout simplement, voilà, il y aura peut-être des petits réglages à faire en live, mais rien de trop grave. T'es de bonne humeur malgré la soirée du VCF, force à toi. Oh, mais la mouécole, tu sais, c'est des choses... J'en parlais avec Tizi hier, mais en fait, bah... J'ai appris à vivre avec, quoi. C'est terrible, mais au bout d'un moment, et j'en ai déjà parlé, mais si je laisse... Oh, ça y est, regardez! Si je laisse le VCF ou le PSG dicter mon humeur et ma vie, même si forcément ça peut m'affecter un peu de temps en temps quand même, je m'en sors plus. Au bout d'un moment, je suis dépressive et je vais à l'hosto et puis soit je me fais soigner pour dépression, soit je me tire une balle, quoi. Salut Araki, comment tu vas? Un mardi réussi, un jeudi, c'est autre chose qu'on ne verra jamais. J'ai dit mardi? Ah, ça commence merveilleusement bien. Mais salut Vinstoir. Ah, c'est exceptionnel. Ah non, va falloir faire des réglages, attendez. Non, mais parce qu'au bout d'un moment, ça va, là. Attends. Wiba, coach cuisine, bien sûr. Les aliens existent, on le sait. Non, tu te trompes. Je ne suis pas alien, je vis sur la planète Terre. Non, arrête, dis pas ça. Alors attendez, réglage, incrustation. Est-ce que si je baisse un petit peu, voilà, c'est tout. C'est tout. Salut Raji, comment tu vas? Très bien, et toi, ça va? Très bien, je pète la forme aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, tu sais pas pourquoi, mais tu pètes la forme. C'était sur la notif. Ah ouais, j'ai oublié de changer le live. Oui, ça m'arrive régulièrement. Actualité débat foot dans le point cuisine. Bah le point cuisine, on va parler de Gattuso, évidemment, hein, je vais pas vous mentir. Mais ouais, j'ai oublié de changer le... le titre du live et la notif. Et pourtant, je me suis dit, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, faut que je le change. J'ai procrastiné toute ma matinée devant le live de Poney. Et j'ai oublié. Voilà, c'est tout. Donc, vous allez dire à Poney que c'est de sa faute. C'est tout. Salut Tizi, comment tu vas? Surtout notre maître à... Vive Tizi, notre maître à tous. Votre maître à tous. Tu es d'accord que quand tu dis notre, tu ne m'inclus pas là-dedans? Parce que, attention. Le meilleur modo de France, évidemment. Évidemment. Gattuso de Valencia, je pleure de rire. Bah, Gattuso... Mais en fait, c'est... T'as une voix qui donne la pêche. Oh, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Toi, ça se voit que t'étais pas là au tout début quand je suis arrivée en vous pétant les tympans. Ça fait plaisir, en tout cas. Merci, Celt qui? Ah, je vais avoir du mal à prononcer. Est-ce que je peux t'appeler Celt? C'est plus simple. La grosse relou, tu sais. Non, alors Gattuso. Gattuso. En vrai de vrai, le foot, on le sait. Mais ça va à une vitesse, mon gars. Oh là là. Elle donne le peps. Ah, mais profitez-en, parce que des fois, je suis au bout de ma vie, je suis en PLS. Aujourd'hui, ça pète la forme. Non, mais en plus, aujourd'hui, du coup... Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que du coup, bah, vous vous en rendez compte, mais il n'y a pas le live centre de formation ce soir. Mais je vous en reparlerai. Ça, je vous en reparlerai après. Mais le Gattuso, il y a quand même... Ça fait quoi? Ça fait une semaine, même pas, qu'on était en train de dire, oh là là, l'OL, coup dur, terrible et tout. Même pas une semaine après, ça y est, il est officialisé à Marseille. Il a fait son premier entraînement, là. Voilà, ça parle de Gattuso. Bon après-midi à tous. Je suis désolée. Les Marseillais, franchement, je suis désolée. Je sais pas quoi vous dire. Ça me fait de la peine, mais bon... Hello, un nouveau sur ta chaîne et bravo pour tout ce que tu fais. Oh, merci beaucoup, Franck. Franck, tu régales. Franck, les messages comme ça vaut de l'or. Merci beaucoup. Merci à toi et bienvenue, du coup. Bienvenue sur le chat, bienvenue sur la chaîne. Et bah, écoute, ça fait plaisir. Marseille qui marche dans les pas de Valence. Bah, après, enfin...
Faut voir si ça s'installe, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'à Valence, Gattuso, ça a pas été le début des... Oh, il y a un truc sur la caméra. Le Gattuso à Valence, ça a pas été le début des problèmes, tu vois. Valence, malheureusement, ça fait une dizaine d'années qu'il s'enfonce perpétuellement dans un marasme de plus en plus profond, tu vois. Donc, bon. Mais Marseille, Marseille, attention, hein. Après, comme je disais à Tizi, en vrai de vrai, vu que vous, à Marseille, vous aimez un peu tout faire à l'envers, il y a un monde où ça fonctionne, hein. Il y a un monde où, bon, bah, écoutez, vu que visiblement vous avez besoin de faire les choses différemment, je connais pas trop Gattuso, entraîneur, c'est un coach défensif, c'est oui, est-ce que ça a collé avec Marseille Non, bah écoute, de ce qu'il a montré à Valence, pas forcément ultra défensif, au contraire, c'était plus un coach... En fait, t'avais un peu l'impression qu'il croyait qu'il était sur FIFA, et qu'il voulait jouer bien, mais contre tout le monde, genre contre le Real, En fait, c'est comme s'il avait des idées, mais qu'il n'était pas assez bon pour les mettre en place, ou que il se disait bon bah au pire si on perd je vais reload. Sauf que le foot ça marche pas comme ça. En revanche on parle de Gattuso entraîneur à poigne, ça faut que je vous dise quelque chose. Je n'ai jamais vu une équipe aussi d'aussi petits chatons mignons sur le terrain à Valence que quand Gattuso était là. Alors peut-être que c'est un contexte qui a fait que, machin, je sais pas. Mais Gattuso entraîneur à poigne, moi ce que j'en ai vu, Gattuso gros miaou, hein. Enfin l'équipe de Gattuso miaou miaou, hein. Il y avait pas de... Oh là là, franchement, il y avait pas d'amour propre, hein. C'était vraiment, oh tu perdais, bon bah c'est pas grave. Oh zut, oh il est un peu trop loin, j'ai la flemme d'aller faire un tacle. Oh j'ai commencé à courir, mais là je suis un peu fatiguée, je vais arrêter. Bon, c'était catastrophique. Justement, les joueurs avaient peur de lui. Bah, je sais pas, mais franchement, c'était terrible. Salut, Empereur, comment tu vas? Bienvenue sur le chat, Empereur. Comment tu vas aujourd'hui? Ici, ça va très bien. Ça pète la forme, hein. Puis, mis à part Valence, tous ces clubs sont bien classés après ses passages. Valence dans quelques temps. Mais ça, on s'en fout de après son passage. Ce qui est important, c'est quand lui, il est là. Enfin, tu vois? Parce qu'après son passage, du coup, on va pas dire « Ah si, il a fait du bon taf parce que l'entraîneur d'après lui, il a eu des bons résultats. » C'est-à-dire que... Ou tu voulais dire pour l'inverse, que justement, lui, il a galéré, et ensuite les autres, alors que les autres, ils y arrivaient. Non, je sais pas, je l'ai assez peu vu en Italie. Hein. Salut Asen Fanny, comment tu vas? Je l'ai assez peu vu en Italie, donc je pourrais pas forcément vous dire quoi de Naples ou de Milan, mais de ce que j'ai vu à Valence... Oh là là, le bourbier, quoi. Le bourbier, Gattuso, on rappelle, limogé de Milan, Naples, Valence et... Pise et des missions de Sion, Palerme et la FIO sacré palmarès. Bah après, je suis très négatif sur lui, mais je vais pas non plus juger un entraîneur parce qu'il se fait... Enfin, de toute façon, dans le foot, quasiment tout le temps, l'entraîneur se fait virer, quoi. Ou démissionne. C'est très rare que le contrat, juste, il aille au bout et puis que tu partes, c'est rare, ces trucs-là. Donc ça, je me base pas trop dessus non plus, quoi. Chaton mignon, miaou. Ah merde, on va jouer comme des hamsters cette année. Non, mais après, comme j'ai dit, hein, je veux pas insulter le foot, chaque club a son contexte, chaque histoire peut marcher ou ne pas marcher, je sais pas, mais en tout cas, sur la première impression que ça me fait, bah je vais vous dire la même chose que quand on parlait de lui à l'OL, quoi. À Naples et Milan, c'était pas si mal. Bah ça dépend si tu parles en termes de résultats ou en termes de jeu. En termes de résultats, t'es obligé à Naples et Milan d'avoir un certain standing, quoi. Vu les joueurs, vu l'effectif, bah c'est la même chose. Allez! Et ça régale, ça! Vu les joueurs, vu l'effectif, vu le 11, vu le banc, vu toutes ces choses-là qui au final sont la même chose. Le problème de l'OM, c'est d'avoir chié sur Tudor. Bah Tudor est parti de lui-même, non? Bah le problème de l'OM, c'est de chier sur tout ce qui se passe. Mais c'est pas les supporters tous, c'est une minorité de supporters qui vient foutre la merde, quoi, en fait. On en parlait, hein, on en a beaucoup parlé, mais c'est terrible. À Milan, il était horrible footballistiquement. Bah, franchement, à Valence... Après, le problème de Valence, c'est qu'on sortait aussi d'une série d'entraîneurs cataclysmiques en termes de propositions de jeu. Donc, bon, on était peut-être pas... On en demandait peu, quoi. Mais quoi qu'il arrive, c'était pas... Bon. En fait, il y avait des moments où tu pouvais voir des idées,
mais c'était juste complètement irréaliste, quoi. T'es pas sur FIFA en mode facile. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. D'après les joueurs, il a beaucoup ressoudé les joueurs, que ce soit à Naples et à Milan. Apparemment, c'est un bon coach de transition. Eh bah, écoute, pas à Valence, hein. À Valence, au contraire, c'est après lui qu'il a fallu, putain, aller un peu motiver les joueurs, quoi. Parce que c'était, franchement, son Valence, c'est... Ah, fallait se mouiller la nuque, hein. Après, d'ailleurs, sous Gattuso, Valence perd 17 ou 21 points, un des deux, dans les 10 dernières minutes des matchs. C'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte de cette stat? Disons 17 pour viser bas. En l'espace de 2 mois, tu perds 17 points uniquement dans les 10 dernières minutes de jeu. Tu te rends compte de la dinguerie? Après, limogeage, ça veut rien dire, tout le monde se fait virer. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, Tuchel, on connaît la suite 4 mois plus tard. Bah après, Tuchel, moi, je maintiens pour le coup. Alors que je défends énormément, surtout au PSG, je dis qu'il faut arrêter de virer toutes les 2 secondes. Pour moi, le limogeage de Tuchel est tout à fait normal, en fait, parce que il le demandait. Quand tu regardes ses interventions dans la presse, il faisait tout ce qu'il fallait pour se faire virer. Au bout d'un moment, tu peux pas continuer comme ça. Le mec, il pissait ouvertement sur le club. Bon, bah... oui, faut y aller, quoi. Transition entre deux coachs, pas en termes de contre-attaque. Oui, j'avais compris. Nuno Mendes opéré vendredi, 4 mois. Ouais, j'ai vu ça hier. Hier, je passais une super journée. C'est peut-être aussi pour ça que je suis en forme aujourd'hui. Putain, hier, j'étais bien. Je suis allée à la... Vous avez vu ma photo sur Twitter? Point d'exclamation Twitter, je vous ai mis une photo. Je suis allée boire un petit coca, là, un petit coca zéro à la plage. J'étais trop bien. J'avais pas envie de rentrer, j'étais obligée, j'avais pas envie. Mais du coup, c'est peut-être aussi pour ça m'a fait un peu du bien de sortir et de voir des gens, des êtres humains. C'est une notion que j'oublie un peu parfois. Et puis petite, tu étais fan de l'OM. De l'OL. D'ailleurs, j'ai pas dit... En fait, quand j'étais petite, j'étais fan de beaucoup de clubs, on va pas se mentir. Non, mais je vais pas m'inventer une vie. Quand j'étais petite, j'aimais énormément... Alors, j'aimais Paris parce que je croyais qu'il y avait Ronaldinho alors qu'il était pas là. J'aimais Valence parce que c'était un peu le club de ma ville, machin. J'aimais Valence parce que c'était le club de mes origines. J'aimais Manchester parce qu'il y avait Ronaldo. J'aimais l'OL parce qu'il y avait Juninho. Ça, c'était les principaux. C'était les principaux de mémoire. Barça, Real, j'ai jamais... non, ça a jamais été un truc pour moi. En Italie, je crois pas non plus. En Allemagne, encore moins. Non, je crois que c'était ça, hein, grosso modo, quand j'étais petite. Grosso modo, c'est déjà pas mal, hein. Puis l'OM cette année n'a pas l'air d'être l'entraîneur quand tu vois qu'après Marcelino, Longoria est à 2 doigts de partir, le problème est ultra profond, c'est clair. Salut Sun Zess, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Le problème de l'OM est extrêmement profond et j'espère pour eux qu'ils vont se débarrasser de ça parce que au-delà de la rivalité PSG-OM, t'as quand même une image du foot français qui est renvoyée qui est absolument cataclysmique. Donc bon, je leur souhaite que ça s'améliore à ce niveau-là parce que c'est juste pas possible, c'est pas tolérable, quoi. Je suis bien, absolument, j'étais trop bien. Il pissait sur la direction par rapport au dysfonctionnement, il avait pas tort, après je suis d'accord, il est dans une certaine impasse. De qui déjà, de Franck? Attends, tu parlais qui juste avant? Oh, ça fait un bail. Oh, je sais pas. Ah, ça veut rien dire. Ah, Tuchel, c'est ça, tu parlais de Tuchel. Attends, faut que je retrouve ton message maintenant. Oh, l'enfer. Oh non, c'est où? C'est là. Donc Tuchel, qui pissait sur la direction au dysfonctionnement, il a pas tort. Ah oui, non, il avait pas tort, mais le problème, c'est que c'est pas des choses que tu fais en public, quoi. Enfin, juste, le mec, il avait envie de se faire virer pour toucher sa tunasse, et bon, bah, il l'a fait, quoi. Donc pour moi, le fait de le limoger était tout à fait logique. C'était arrivé sur une fin, quoi. Et d'ailleurs, au Bayern, coup dur, hein. L'OM parce que Lucho González. Non, l'OM, rien du tout. Le plus proche que j'ai été de Marseille quand j'étais petite, c'était de me regarder assez souvent le documentaire qu'il y avait sur France 3, sur Samir Nasri. Vous le connaissez, ce docu? Il était tout petit et tout, puis il parlait, et je me le matais, ce documentaire, en boucle. Peter Lim va encore frapper le Valencia CF après 2 offres qui arrivent pour Javi Guerra. Mais ce fils de chien, excusez-moi, mais au bout d'un moment, faut dire les termes. Je vous promets que là, on est en train de parler d'offres à 40 patates. D'ailleurs,
J'avais tapé tellement dans le mille parce que j'avais dit que dans le marché actuel, il en valait 30-40. Bref. Donc apparemment, il y a des offres de 40 patates. Je vous garantis qu'on va le vendre à 20 grand maximum. Je sais pas comment, mais il va réussir à nous faire ça, ce connard. Tu m'excuseras, mais les déclats de Marcelino à Marseille depuis qu'il a sur l'ultra lunaire, qu'est-ce qu'il raconte? On s'ennuie sur le... Ouah, tu nous as mis des arrobas partout, qu'est-ce qui se passe, Jessie? Raconte qu'il s'ennuie sur le banc et qu'après la débâcle, il sort que le public ne s'est pas ennuyé. Mais en fait, les déclats de Marcelino, il faut aussi... Enfin, tu te rends bien compte que c'est un mec qui est complètement dépassé par la situation. Et c'est totalement compréhensible à partir du moment où tu sais que t'as des gens qui te disent... Alors, attention, ils l'ont pas menacé de mort. Ils lui ont juste dit « Fais gaffe à toi dans la rue ». Comme on avait dit la dernière fois, il lui avait dit « Attention au trottoir, tu risques de te casser la figure. Et tu pourrais t'abîmer le genou. » Donc voilà, quand t'es dans un contexte comme ça, bon bah... Tu vois, des fois, je suis la première à qui ça arrive quand je suis en live, je dis un truc et je me dis « Oh putain, ça j'aurais peut-être pas dû, tu vois. » Mais c'est juste, t'es sur le moment, tu réagis et puis bon bah... Tu vois. Mais je pense que t'es juste pas objectif car tu l'adores. Ah non, je suis 100% objective. Tu vas pas me dire que c'est un contexte tout à fait normal quand on te menace de mort, en fait. Enfin... Tu vas pas me dire que t'as les esprits... T'es complètement clair dans ta tête et dans tes déclarations quand derrière tu sais que t'as des gens, ils sont en train de te dire vas-y, toi et ton ami d'enfance, faites gaffe à vous dans la rue. Évidemment que tu vois pas clairement. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, on en a rien à foutre des déclats. Enfin, elles sont ultra maladroites, ça je te l'accorde, y a zéro souci. Mais est-ce que vraiment c'est ça qui est important? Mais pourquoi tu me dis ça en fait? Parce qu'on parlait même pas de Marcelino. J'ai pas compris d'où c'est sorti. Ah, ok, me dis pas que lui aussi déjà voulait se barrer. Bah si, il voulait se barrer, évidemment qu'il voulait se barrer. Mais il a bien raison. Évidemment, Jesse, qui voulait se barrer, Marcelino, c'est ce qu'il a fait. Mais toi, ne me dis pas qu'il n'a pas raison, tu vois. C'est ça aussi. Valence, époque Mendieta, c'était quelque chose. Dommage, c'est pas gagné une LDC. Oh, les deux finales de LDC d'affilée, là. Ah, la petite larme qui va monter. Ah, la petite larme qui va monter. En même temps, qui ne pissait pas sur le PSG cette saison, même certains joueurs le faisaient. Mais oui, mais justement, enfin, oups, excusez-moi. Tu peux pas dire que le PSG a eu tort de ne pas sanctionner les gens qui pissaient sur eux, genre Neymar, genre Messi, et derrière dire que le PSG a eu tort de sanctionner Tuchel qui leur pissait dessus. Soit ils ont eu tort dans un cas, soit ils ont eu tort de l'autre, mais pas dans les deux. Et moi je te dis, ils ont pas eu tort sur Tuchel. Là où ils ont eu tort, c'est de pas agir sur Neymar plus rapidement. Neymar, Messi, même Mbappé parfois. Moi, c'est ça que je dis. Non. Ah ouais, juste comme ça, juste non. Alors, je sais pas à quoi tu fais référence, mais non. N'hésite pas à me dire, du coup, parce que je suis en retard sur le chat, je sais pas vis-à-vis de quoi tu disais ça, Sun. Mais bienvenue dans le chat, du coup. Ça me dit quelque chose, des images d'archives de Nasri, ça doit venir de là. Ouais, possible, ouais. Ah, MDR, je répondais pour le docu Nasri, je connais pas. Ah, ok. Ça m'a fait rire, je t'avoue. J'avoue le manque de contexte d'envoyer juste non. T'inquiète, ça m'a fait rire. C'est pas méchant, il pense à sa santé. Oui, non, mais tout à fait, c'est ça, au bout d'un moment... Ah oui, non, tu disais, il pense à... Les ultras pensaient à sa santé à lui. Je kiffe Marcelino, perso. Ah, mais moi, je l'aime beaucoup, mais je peux aussi prendre de la distance et dire qu'il y a eu un mariage raté, ça, je le dis. Le problème, c'est que moi, je reste persuadée que le mariage raté... Comment tu veux qu'un mariage réussisse quand ton partenaire te dit fais gaffe à toi dans la rue, quand même. Bon, c'est un contexte compliqué, quoi. Je parle du sportif et de son discours bien avant les menaces. Mais les menaces, tu te doutes bien qu'elles sortent pas de nulle part, Jessie. Quand même. C'est pas arrivé en mode « Allez, Marcelino, on est derrière toi !» Fais gaffe à toi dans la rue. Tu te doutes bien qu'il y a tout un contexte autour. Marcelino n'a jamais eu de soutien à l'OM, en fait. Il y a que truc là, Longoria qui s'est mis derrière lui et qui a voulu être vraiment derrière lui. Sinon, personne n'a jamais... le contexte marseillais n'a jamais cru en lui, ne s'est jamais mis derrière lui. Les joueurs n'ont jamais essayé d'y croire. Écoute un peu, Jessie, écoute la façon dont tous les anciens joueurs de Marcelino parlent de lui. Avant Marseille. Écoute tous ces anciens joueurs, toutes les déclats d'amour qu'ils lui font. Pourquoi est-ce que
dans tous ces clubs, tous ces joueurs se rangent derrière lui, il n'y a jamais eu un problème. Tu vois, quand il rencontre ses anciens joueurs et tout, à la fin du match, ils vont lui faire un câlin, ils ont une banane comme ça, les gars. Et tu vas me dire que c'est lui le problème? Non. Il y a un contexte. Neymar était invendable, c'est un miracle de 100 millions. Mais peu importe qu'il soit invendable ou pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est invendable que tu peux pas lui dire, mon gars, la prochaine fois que tu manques de respect comme ça, tu vas goûter au banc ou à la réserve pendant... On n'a plus de réserve. Ou à la N3 pendant 6 mois, donc ferme bien ta gueule. Tu vois, c'est ça que je veux dire. En revanche, je suis tout à fait d'accord que c'était un miracle, la vente. Mais tant mieux. Mais le fait que tu sois vendable ou pas ne devrait pas influer sur ce dont on attend de toi en tant que joueur, qu'ambassadeur et tout ça. Salut Frislian, comment tu vas? Je vous défie de rester dans un taf où on vous menace de mort. Bah non, clairement, au bout d'un moment, la santé passe avant tout. Hein. La santé, le bien-être, ça passe avant tout. Longorien devient truc. Mais c'est un réflexe que j'ai quand j'ai pas le nom, c'est truc qui sort tout le temps. Et le pire, c'est que ça fait vachement genre manque de respect. Et je devrais faire gaffe à ça. Alors que vraiment, non, c'est juste que, bon, bah, c'est truc qui sort, quoi. C'est un réflexe. Un mauvais réflexe. Marcelino, dès son arrivée, ça voulait sa tête, pareil pour Tudor, toi. Tout à fait. Tout à fait, sauf que le plan de jeu de Marcelino avec l'effectif de Tudor, il y avait besoin de plus de temps, en fait. De beaucoup plus de temps. Là où pour Tudor, ça s'est fait plus rapidement. Mais beaucoup plus de temps, ça veut pas dire que t'aurais fait n'importe quoi. Moi, je reste persuadée que ça aurait été un très très beau mariage s'il y avait eu la confiance. Mais bon, on saura jamais de toute façon, donc... je rappelle qu'on parle du problème sportif alors que l'équipe n'avait pas perdu un match en Ligue 1. Aussi. Et était devant le PSG. Aussi. Très respecté en Espagne, il y a qu'en France avec des coachs médiocres qu'on croit avoir mieux. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Payet, il était en fin de contrat. Pourquoi ça... Ah oui, ça parle de Payet entre vous, ça. Mais ça, j'ai pas suivi, du coup. Quand vous parlez entre vous, je lis pas. Je respecte votre vie privée. Nuno Mendes, 4-5 mois, ouais, ça j'ai vu, on en a parlé tout à l'heure. PLS, il fallait bien rééquilibrer ma bonne journée d'hier. Après, c'est le PSG, non, des noms. Quand tu vois PSG va chercher Messi, qui voulait absolument pas bouger du Barça, à chialer en conf de presse. Alors, je suis d'accord jusqu'à un certain degré, premièrement parce que c'est en train de... Ça semble évoluer dans la bonne direction, déjà ça il faut le souligner. Ensuite, le PSG qui va chercher Messi qui voulait absolument pas partir, certes c'était une connerie monumentale, mais bon, le Messi qui voulait pas partir, il devait partir en fait, il avait pas le choix de partir, ça, je suis d'accord. Cependant, il avait le choix de baisser son salaire et de se casser ailleurs. Donc au bout d'un moment, ça aussi, ça m'a saoulé ça. J'avais pas le choix d'aller au PSG, si. Si, tu pouvais baisser ton salaire. Ferme ta gueule. Ah ça m'énerve. Oh, putain. Des millionnaires qui viennent chialer. Ah, j'avais pas le choix. Si tu pouvais gagner 10 millions de moins, sachant que t'es déjà multimillionnaire, je pense que t'es confortable. Non seulement toi, mais ta famille sur des générations entières. T'inquiète. T'inquiète, t'es bien, mon Léo. T'inquiète pas. Neymar nous a vomi dessus, piétiné, chien, fils de... On va pas lire. D'ailleurs, depuis qu'il est en Arabie, ça a l'air de beaucoup mieux se passer. Tiens, ah oui, non, clairement. Clairement, ça se passe mieux. Mais... Mais bon, c'est comme ça. Après, je pense qu'on était beaucoup à savoir que le problème ne venait pas uniquement du PSG. Le PSG a énormément de dysfonctionnement par rapport à ses joueurs, mais au bout d'un moment, t'avais que les chemins du roi qui pensaient que Neymar était irréprochable, quoi. Hâte de voir un 1v1 Gattuso vs les supporters. Bah, j'ai un feeling que les ultras vont se mettre derrière, je sais pas pourquoi. Pour Marcelino, il y a eu plusieurs retours comme quoi plusieurs personnes qui travaillent au club lui ont fait payer direct le fait d'être un pote de Longoria, dur de bosser dans de bonnes conditions, si tout le monde te fait sentir comme tu n'es pas le bienvenu. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Sportivement, Marcelino arrive et met sur le banc Mbemba, Rongier, Guendouzi, qui sont des monstres de l'année précédente, à croire qu'il n'est même pas renseigné. Moi, sportivement, à Marseille, j'ai pas aimé Marcelino. Oui, d'ailleurs, Mbemba a fait un match fantastique contre le PSG. Oh là là. Ça s'est bien mieux passé quand il était dans l'équipe, Bamba. Mbemba, pardon. Excusez-moi. Ah là, c'est clair que ça a été fabuleux. Excuse-moi, je prends ton message un peu à l'autodérision, mais des fois, il faut juste faire confiance, en fait. Nous, on est personne, tu vois. Mbappé a refusé des salaires de fou, je dis ça, je dis rien. Ah bon?
J'ai plutôt l'impression qu'il a pris des salaires de fou au PSG. Vous avez vu Gattuso, la sortie de l'avion déjà embrouillée par les supporters, ça annonce catastrophe. Ah ouais? Ah, je sais pas, je m'étais dit dans ma tête, ouais, par esprit de contradiction, les ultras, ils vont se mettre de son côté. Mbappé, Arabie Saoudite, oui, mais ça, c'est juste parce que pour son image, tu vois. Mais si le petit malheureux, avec ça, 2 minutes, ça voulait nous faire croire qu'il ramenait ses gosses lui-même à Paris, il nous a fait croire que Paris, c'était Mulhouse. Bah, après, tu vois, il y a aussi autre chose, c'est que... Bon, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, en vrai, mais c'est pas grave. Tu peux être malheureux tout en étant multimillionnaire, tu vois, c'est bien connu que c'est pas parce que t'as du fric que... bon, que t'es forcément heureux. Moi, je veux bien croire qu'il a pas été heureux à Paris et tout. C'est juste que le problème, c'est de faire des déclats comme ça quand t'es une personnalité si publique. Bah, juste, tu passes pour un gros bouffon, en fait. Et je trouve, contrairement, que le PSG a très bien réagi, en ne commentant pas trop, en disant, bon, bah, on le laisse se rapetisser lui-même, et puis nous, on est au-dessus de ça. Ça, c'était bien, pour une fois. Un seul match généralise le tout, bien sûr, essayer de garder sa place, sa confiance, et j'aurais mieux peut-être, faut être objectif. Mais je suis objective. Qu'au bout d'un moment, est-ce que c'est pas... Jessie, est-ce que c'est pas objectif de dire, toi, t'es en train de regarder un live de Twitch, moi, je suis en train d'animer un live Twitch, peut-être que Marcelino, c'est mieux que nous, ce qu'il doit faire? Est-ce que ça, c'est pas objectif? Je sais pas. J'ai l'impression que si, mais bon. Au bout d'un moment, c'est trop facile de dire il aurait enchaîné, il aurait gardé la confiance. C'est juste trop simple. Au bout d'un moment, dans ces cas-là, avec cet argument, on en trouve 40 000 contre-arguments pour te dire que c'est faux, et puis bon, bah, on n'avance pas, quoi. Au bout d'un moment, t'amènes un nouvel entraîneur, t'as un effectif qui est en place, t'as un effectif qui est en place qui n'est pas du tout dans ce que cet entraîneur a besoin. Tu dois t'adapter déjà à ça en premier lieu. En deuxième lieu, t'as un recrutement qui est fait, tu dois aussi ajuster vis-à-vis de ça. Est-ce que juste, on peut pas faire confiance? Est-ce que juste, on peut pas tester de laisser la personne bosser tranquillement? Je sais pas. Ça me paraissait être la meilleure solution, plutôt que de tout foutre en l'air et de te retrouver avec Gattuso. Bon, on verra, hein. Barça avait fait une offre au président de la fédération espagnole qui avait fait une offre d'un salaire x4 évolutif. Hein? Attends, quoi? Le Barça avait fait une offre au président madrilène de la fédération espagnole qu'il avait une offre d'un salaire x4 évolutif à la hausse rehaussée par ce président. Ouais, je comprends pas ton message. Oui, c'est pas forcément par rapport aux autres clubs. Donc oui, une offre du Barça et acceptation de Messi sur celle-ci qui a été... Non, le Barça pouvait pas prolonger Messi, Empereur. Je suis pas sûre d'avoir compris ton message. Mais c'était pas possible pour le Barça de prolonger Messi. Parce que y avait une histoire, tu peux pas baisser le salaire d'un joueur au-dessus d'un certain seuil, et il fallait qu'il le baisse plus que ce seuil pour pouvoir le garder. Donc non, premier degré, il pouvait pas continuer à Barcelone. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas aller ailleurs, s'il avait tellement pas envie de venir à Paris. Surtout que nous, on voit les matchs, mais je connais pas la vie de groupe avec les joueurs, le staff, etc. Bah oui, tout à fait. C'est un peu ça que je sous-entends aussi, c'est que on est à notre place, quoi. Vu ton palmarès avec Lens, je pense que tu es meilleur coach que Marcelino. Non, mais après, vous pouvez pas comparer coach cuisine. Coach cuisine mettrait Pep Wish Guardiola au chômage, quoi. Baisse de salaire, plus 50% interdit. Mais Mbemba a joué tous les matchs, sauf contre le Pana, what the fuck. Ah ouais, en plus? Bah, Jessie, là, tu nous dis nimp, alors. Attends, on va regarder. OM. Euh, PSG, du coup. Ensuite, on clique sur Marseille. Alors, Marseille. Bon, l'Ajax, il était plus là. Donc, Marseille-Toulouse 0-0. Il est titulaire contre Toulouse. Ensuite... Oh non, vraiment, je vais devoir me faire tout le truc à chaque fois, là. Alors, contre Toulouse, il est titulaire. Contre Nantes, line-up. Contre Nantes, il est titulaire. Ah bah, Jessie, tu nous as dit nimp, là. Ah, Jessie, je suis désolée, mais là, tu nous as dit nimp. Marseille-Brest, il est... bah, non seulement il est titulaire, mais en plus, il met un but. Bah, qu'est-ce que tu nous racontes, Jessie? Qu'est-ce que tu nous as fait, là, Jessie?
Coach cuisine. Ah oui, coach cuisine, c'est moi. Non, c'est pas moi. C'est moi sur Football Manager. Coach cuisine, c'est en deuxième partie de live. Jesse, arrête la chicha. Mais il a joué en plus Bemba, qu'est-ce que tu n'auras... Mbemba, pardon, excusez-moi. Parce que vu que je suis en train d'apprendre à dire Bappé au lieu d'Mbappé, du coup, je suis en train de faire la même avec chance. Mais c'est Mbemba ou c'est Bamba? Attendez. Est-ce qu'il y a l'apostrophe sur son nom? Ah non, il n'y a pas d'apostrophe. Ah, donc c'est comme Bappé, en fait. Donc c'est Mbemba. C'est ça? Mbemba. Excusez-moi, hein, les prononciations, je peux avoir du mal. Euh... Hop. Allez, on revient. Ouais, c'est Mbemba que ça. Ok, Mbemba. Bon, je vais galérer plusieurs fois, hein, excusez-moi d'avance, mais... Mais voilà, voilà. Sérieux, j'ai toujours dit Mbemba. Ouais, mais parce que je pense aussi énormément... Enfin, je pense pas, je le sais. Énormément de commentateurs le disent comme ça, Mbemba. Mais du coup, c'est pas Bamba non plus, quoi. Ça, c'est autre chose, c'est Jonathan Bamba. Mbemba. Bemba. Bon. Donc voilà. Donc voilà. Je parle de toute la préparation. Au moment où il est arrivé, il a mis Mbemba sur... Mais la préparation, au bout d'un moment... c'est une prépa, quoi. C'est vraiment pas ça qui fait que ça va ruiner la confiance d'un joueur. Enfin, ça se saurait. Enfin, t'es premier degré persuadé que Mbemba s'est retrouvé plus bactère en termes de confiance parce qu'il a pas fait quelques matchs de prépa. Parce que bon, t'as un autre joueur, genre Kylian Mbappé, qui a pas fait la prépa non plus. Ça semble se passer... Je crois qu'il l'a accepté. C'est la prononciation française, quoi, Bemba. Ouais, sans le Mbemba. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est pas très important, hein. Mais non, le Gattuso... je parlais pas du nom, hein, je parlais de... Si, les noms, c'est important, je parlais de Marcelino qui avait donné ou pas donné de la confiance à Mbemba. Te laisse pas faire, Jessie Off, mais arrête de glisser des arrobas, bordel, tu... Mais oui, mais c'est quoi tous ces arrobas, là, Jessie? Il se passe quoi? Ton téléphone, il est en PLS ou... Pendant la prépa... Attends, c'est quoi ça? Pereira da Costa, c'est? DPDC, c'est Pereira da Costa? Alain, c'était meilleur que Thomasson, et pour finir, c'est Thomasson qui joue bien plus, même s'il est blessé actuellement, la prépa veut pas forcément dire grand-chose. Bah, la prépa, son nom indique son but, en fait. C'est d'être prêt physiquement pour le plus de joueurs possible de ton effectif. Regarde, si on continue à parler des prépas, regardez tous les Parisiens qui étaient en train de chier sur Ugarte après un match. Regarde où ils sont maintenant. Tu vois? Au bout d'un moment, si vraiment on doit se baser sur la prépa pour faire des conclusions sur un effectif, et sur tel manager a ruiné son effectif à cause de la prépa, c'est... Ouais. Pour moi, c'est un petit peu limité, quoi, comme analyse. Mbemba, depuis la saison dernière, je crois qu'il avait déjà un problème avec lui. Qui? Parce que Marcelino n'était pas là la saison dernière. Non, je sais pas, mais bon, de toute façon, en vrai de vrai, on a connu plus passionnant comme débat, je pense, mais on verra bien comment ça évolue pour lui. C'est quoi les répartitions en termes de clubs supportés ici? Alors, moi je suis PSG Valence, et je dirais qu'environ 75 à 80% des followers sont marseillais. Ensuite, on a quelques Nantais. On a eu du Lillois, ça y est, ça a commencé à venir. Je crois qu'on a eu un ou deux Lensois. Il y a Vinstoire qui est pour Angers, Barça et Lille, voilà, Quentin. À 100 et or, voilà, donc on a Empereur qui est Lensois aussi. Rennes, Kerdalf. On avait eu quelqu'un de Chelsea, Ryan, si je dis pas de bêtises. On avait eu quelqu'un... Ah, au Portugal, c'était pour qui? Pour le Sporting. On a Ladialé qui est pour la Lazio. On a vraiment pas mal de... C'est très divers. Et c'est ce que je veux d'ailleurs, ça tombe bien. J'aimerais bien qu'on ait des gens vraiment de partout. OL, mais et on a des gens de l'OL aussi. Non, on a une grosse diversité. Et ça régale là-dessus. Ça me fait mes plaisirs, vous imaginez même pas.
Donc voilà, on a plein de petites choses sympas. Je jure, c'est un complot. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris, je vous jure, j'ai une majorité de Marseillais, quoi. Après, je suis parisienne, mais je suis pas parisienne chiante, tu vois. Enfin, je me considère pas comme chiante. Non, mais je suis pas biaisée, quoi. Je pense être honnête et objective, justement. Contrairement à ce que dit Jessie, qui va se faire ban définitivement. Je suis chiante, putain. Ah, je viens de dire que je suis pas chiante, en plus, c'est terrible. Sortez tous les clubs du monde, le chat est marseillais dans le cœur, nous sachons. Ouais, nous sachons, c'est ce qu'on dit. Hello là-dedans, salut TB Prince, comment tu vas? Quand un new coach qui arrive et qui dit aux 3 meilleurs joueurs de la saison d'avant qui seraient les 3 sur le banc, c'est pas ouf comme... Et un manque de professionnalisme, mais oh, franchement, s'il y a bien un truc que tu peux pas dire de Marcelino, c'est qu'il est pas professionnel, c'est très mal le connaître. Sans avoir étudié auparavant, mais qui te dit qu'il l'a pas étudié? En fait, c'est ça que je comprends pas, Jessie, c'est que toi, t'analyses de l'extérieur, et ta conclusion seule et unique, c'est oh, il a rien vu, il a débarqué en chaussettes. Mais c'est tellement pas Marcelino de faire ça. C'est pas parce que tu comprends pas les choix que nécessairement ils ont été faits parce qu'il allait au chiottes et qu'il s'est dit vas-y, je vais en mettre 3 sur le banc. Hein. Au bout d'un moment, c'est juste qu'on n'a pas forcément tous les détails non plus. Il n'y a pas de... C'est un peu, j'en reviens à l'argument que j'ai avec Deschamps quand tout le monde lui chie dessus. Mais toi, tu le connais personnellement? Ben non, pas personnellement. Mais c'est pas pour autant que... Enfin, je le connais plus dans son style de management, justement, que tu ne sembles le connaître. Vu que tu parles de manque de professionnalisme, je peux te dire, l'ayant connu pendant plus de 3 ans, que c'est justement... Il est à l'opposé du manque de professionnalisme. Et c'est pas parce que toi, t'analyses les choses en mode... oh, il a fait ça, donc forcément, c'est que ça. Ben non, il y a plein d'options. Il y a plein de possibilités pour lesquelles des joueurs importants d'une saison peuvent se retrouver sur le banc la saison d'après avec un entraîneur différent qui va chercher d'autres qualités, qui va avoir besoin d'une personnalité différente, qui va... Il y a plein de choses dont on n'est pas forcément au courant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je peux partir tout seul, pas besoin de ban. Ah, mais vraiment, tu... Non, tu t'es pas vexé. T'es en train de me faire une petite blague. Gendouzi voulait partir avant qu'il arrive au club. Bah en plus, tu vois. Après, moi, j'ai pas les détails, je suis pas marseillaise, donc je sais pas. Mais mais du coup, à raison de plus. C'est l'un des derniers recrutements du mercato à l'OM. Comment ça, c'est l'un des derniers recrutements? De Gendouzi? Comment ça? Enfin bon. Bref. Tout ça pour dire que Gattuso est entraîneur de l'OM. Je sais pas quoi faire de cette information, mais bon, on le saura bientôt du coup, parce que Marcelinho est arrivé bien après les 3 quarts du recrutement marseillais. Ah ouais? T'es sûr de ça? J'avais l'impression que non pour le coup. Mais après, du coup, je vous fais plus confiance qu'à moi, hein, mais que je l'ai dit, je suis pas marseillaise, donc je suis pas assidûment tout ce qui se passe, mais... On peut ne pas être d'accord sur le sujet de Marcelino, mais pas en jugeant sur le professionnalisme. Bah, c'est un petit peu ça que je disais. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de le connaître personnellement pour savoir que ce mec est tout ce qu'il y a de plus professionnel, de plus loyal, de plus genre personnalité respectable du foot, quoi. Bon, après, il a peut-être des dossiers cachés dont on n'est pas au courant, mais ce sera pas sur le professionnalisme, quoi. Mais bon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres sujets d'actualité un petit peu que Gattuso? Parce que de toute façon, en vrai, on a déjà fait la majorité du point cuisine, mais... Au Mercato, et oui, il arrivait bien après, car ça parlait de 50 entraîneurs avant lui. Mais Marcelino, il arrive fin juin, non? Il arrive pas fin juin, Marcelino? Moi, j'avais l'impression qu'il était arrivé fin juin, et du coup, ton recrutement... Aubameyang, il arrive après, Ndiaye, il arrive après, Sarr, il arrive après. Vous avez recruté qui d'autre? Bah, évidemment, j'ai un trou. Mais déjà, ces 3-là, ils arrivent après. Il y a eu quoi comme recrutement? La défaite de Valence. Oh, est-ce qu'il y a grand-chose à en dire de la défaite de Valence? Bah, il y a quelque chose à en dire, c'est que
c'était déjà en négociation. Ouais, mais au bout d'un moment, enfin, NJ, ça s'est fait sur la toute fin du mercato. S'il avait pas voulu, il aurait pu dire non, quoi. Le 23 juin pour Marcelino, ouais, voilà. Respecte les Marseillais du chat. C'est-à-dire que peu importe si c'est déjà en négociation, c'est qu'à partir du moment où t'arrives, tu peux dire non si t'as pas envie de l'avoir, quoi. Après, si on te force, c'est autre chose, mais... Il y a Guardiola qui fait la chialeuse encore après l'élimination en Carabao Cup, j'aime bien, mais il est pénible quand il fait ça. Il a dit quoi? Oui, non, sur la défaite de Valence, il y a un truc que je peux vous dire, au-delà du fait que, bon, bah, je m'y attendais, et bon, voilà. Comment la Real Sociedad termine à 11 et Valence à 10, c'est un mystère, mais absolu, quoi. C'était honteux, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, si ça avait été l'inverse, Valence à 11 et la Real à 10, je suis pas persuadée que Valence aurait gagné, donc bon. Osef, on veut du quadriplé, on veut le triplé. Vis-à-vis de quoi déjà? Oh là là, je suis en train de... Il a pleuré sur l'arbitrage. Oui, mais il a dit quoi? Sur l'arbitrage. Girona, leader de la Liga. Ouais, Girona, ils font un pur début de saison. Hein. Ah, Girona, ils font plaisir. Mais ils ont une bonne petite équipe, hein, mine de rien. Ils ont une bonne petite équipe sympathique. Bon, ça restera pas top de la ligue, mais bon. Après, ça en dit assez long aussi sur le niveau cataclysmique de la Liga. Mais bon. Et c'est un autre sujet entier, quoi. Bon, Jesse, il est vraiment premier degré parti? Sans dire au revoir et tout? J'ai été pas correcte dans le débat ou... Non, parce que des fois, je sais que je vexe les gens. Non, ah, il est là, mon Jesse! Tout va bien. Tout va bien. Je cuisine. Tu cuisines devant le foot en cuisine? Je donne juste mon ressenti. Non, non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci, c'est juste que vu que tu disais plus rien, j'ai cru que vraiment tu t'étais cassé et que t'étais pas content. Je me disais, putain, merde. Non, mais parce que, alors, si je te dis le fond de ma pensée, Jessie, c'est parce que je sais que des fois, je parle avec les gens, et d'un coup, ils pètent un câble sur moi, et je me dis, ah putain, peut-être que, bah, je sais pas, j'ai dit quelque chose qui a été mal compris ou quoi. Parce que ça m'arrive souvent, donc je me remets en question quand même, des fois. Donc je me suis demandé si j'avais dit une connerie. Et pour tout te dire, j'ai fait une tortilla. Oh, incroyable. La place de Jessie, c'est dans la cuisine. Elle est bien, c'est validé, bien sûr. C'est ça le multiverse, bien sûr. Absolument. Là, on va pouvoir s'amuser de nouveau cette année avec une équipe de fous qui a la longueur sur le banc. Ouais, mais après, le problème de Liverpool, non, t'inquiète, mais t'en dis plein des conneries. Moins que toi, quand même. Hein. Pardon. Donc, Klopp, le problème, c'est que je sais pas s'il arrivera à maintenir toujours un top niveau. Il a quand même des joueurs qui sont un peu irréguliers, quoi, par phase. Mais j'aimerais bien revoir un Liverpool au top. Ça ferait plaisir. Un peu de... Moi, je suis un professionnel de la connerie. Ah bah voilà. Voilà une conclusion que je voulais entendre. Je suis chiante, putain. C'est génial. Raji a récupéré un étirement. La punchline, bientôt le rap en cuisine. T'as vu ça un peu? Je suis multifonction, moi. Streameuse, cuisinière, ancienne footballeuse de haut niveau. Franchement, que demande le peuple, quoi? J'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête. Non, mais en fait, les gens qui vont débarquer, qui me connaissent pas, oh, putain, mais le melon de la meuf, quoi. Le melon de la meuf. Pourquoi j'entends pas l'alerte? Le rire, je l'ai pas entendu. Vous l'avez entendu, vous, ou pas? Tu jouais arrière gauche, non? Non! Je jouais, plutôt au milieu de terrain et, et ailier, milieu off, enfin bon, ouais, dans cette zone-là, quoi. Par contre, j'avais une frappe dégueulasse. Pourquoi le foot en cuisine? Sûrement déjà demandé 60 fois. Pour contre Uno pour les misogynes. Contre Uno pour les misogynes. Nope. Oh non! Non, on n'entend pas. Ne voulez... Attends, Pibé, ne teste pas ton alerte. Attendez, parce qu'on a peut-être un problème d'alerte. Je me suis fait arnaquer. Attends, je vais voir si je peux te rendre les points. Est-ce que Tizi, toi qui il me semble savoir de source sûre que t'as beaucoup de points, est-ce que tu peux en tester une? Le dos droit, ça s'était fait. Ah non, merde, je peux pas te la renvoyer. Elle est où, le rire?
Oh putain, on n'entend pas les alertes, la team, hein. Non, je peux pas te le rembourser, je suis désolée. Je suis désolée, je peux pas te le rembourser. Comment tu vas, Rafa, du coup? T'es désactivé sur OBS? Bah non. Non, non, c'est pas désactivé. Mhm. Ça, c'est chiant. Non, j'en ai ajouté une, donc c'est pour ça que vous avez parlé de la blessure de Nou Mendes. Ouais, vite fait. Mais, en vrai, il y a pas grand chose à en dire si ce n'est que je suis deg. Attendez, je vais voir si je peux régler peut-être le problème du. C'est quoi ces sound alerts? Le problème de ça. Hmm. Non, parce que du coup. Bah, par contre, je vous demande de respecter maintenant que Rafa est sur le chat. Il y a une nouvelle alerte que j'ai mise rien que pour lui, voilà. Non, pas rien que pour lui, vous pouvez en profiter aussi. Mais ne la jouez pas avant lui, s'il vous plaît. Mais de toute façon, ça marche pas, donc c'est réglé. Comment je peux faire? Tester. Attendez, je vais en faire une que vous connaissez, voilà, celle-là. Tester Brother Source. Brother. Ok, ça marche pas. Ok, ça régale. Alors, pourquoi ça marche pas? Est-ce que je peux tester de... Oh putain, je me rappelle plus. Euh, Je me rappelle plus s'il y a un lien à copier-coller pour faire la source. Attendez, excusez-moi. On va partir sur FM après, hein. Alors, Sound Alerts. Si je fais ça... Si je fais copier de ça, cut, ok, supprimer. Attendez, on va tester quelque chose. Ah, attendez, avant de tester... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc supprimer. Et on va retester de la remettre. Navigateur web. Sound alert. Hop. Coller. Ok. C'est tout en haut. Ok. Est-ce que Tizi, tu peux... Oula. Voilà, excusez-moi. Est-ce que Tizi, tu peux le retester? En retester une? Oh putain, toujours pas? Ah ouais, il y a vraiment un bug chiant du coup. Hmm. Est-ce qu'il y aurait une limite? Mais je crois pas, il me l'aurait dit. Imagine hier, je me lève, me gagueule de bois, je vois Gattuso Marseillais au réveil, je me suis retournée me coucher direct. Oh putain, tu m'étonnes. Finito la chaîne. Non! C'est Twitch qui me cancelle. Parce que je leur ai envoyé un mail salé. Comment ça se fait? C'est pas possible. Need help. Bah oui, mais pas en live, quoi. Pas en live. En attendant, le chat, je propose un jeu. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va... Coach cuisine dérange. Ah bah ouais. Ah ça, on se rend bien compte que... Attendez, si je fais ça... Ah non, mais c'est sur le casque que ça marche pas. Oh, ok. J'ai compris le problème. Alors, je sais pas comment le... Je sais pas comment le résoudre, mais j'ai compris le problème. C'est que le truc ne passe pas dans le casque. Parce que j'ai un nouveau casque. J'ai un nouveau casque et je peux vous dire que si ça commence à faire des trucs chiants comme ça, il va repartir illico presto, hein. Au bout d'un moment... alors pourquoi ça ne se joue pas sur mon casque? Parce que là, haut-parleur, c'est sur mon casque. Donc en fait, attendez, si je mets par exemple une vidéo random, tiens, le Grand Quiz 2023, est-ce que est-ce que YouTube se joue sur mon casque? YouTube ne se joue pas sur mon casque. Donc, Internet ne se joue pas sur mon casque. Donc c'est pour ça que vous l'entendez pas. Ah, c'est une dinguerie. Alors pourquoi du coup... Attends, mais mon casque il est activé, non? Ouais, il est activé. Hmm. C'est dingue ça. Wizbot, c'est pas le fait qui colorie le mieux de toute la trousse. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? On insulte Medieval par personne. Oh, mon pauvre Wizbot.
La faux forme, ça pépèche. Salut Chavalou, comment tu vas? Comment tu vas? Alors ça va de fou, mais juste je suis en train d'essayer de régler un problème qui est que vous entendez pas les alertes parce que apparemment le son de mon ordi ne vient pas sur le casque. Attendez, je vais essayer de le relancer peut-être. Hop. Ok. Donc, maintenant que ça c'est fait. Salut Moda... Moda. Comment tu vas Moda? Ok, on est de retour. On est de retour. Est-ce que Tizi, tu peux tester une alerte, prends une pas chère, hein, parce que... Enfin, une audio. Est-ce que ça marche maintenant? Attention, attention. Est-ce que Rafa va pouvoir tester son alerte? 500 € pour un casque de vie. 500? Attendez, Merlin? Merlin! Incroyable. Ok, tout va bien, ça marche. Bah du coup, non. Comment ça, non? Ça va, tranquille. On n'a rien entendu. Hein? Hein? Ah, je vais péter un câble au bout d'un moment. Oui, donc je disais 500 €. Non, clairement pas. Au bout d'un moment, n'exagérons pas. Hein. Vous connaissez pas la taille du rat par ici. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai le droit à un sub gratuit ou pas? Oh. Ah, Chabalou. Je vais méditer là-dessus, Chabalou. Je vais méditer là-dessus. T'essayes de passer à un autre périphérique et revenir sur le casque. Non, mais ça y est, le casque là, il marche en fait. Donc vous avez rien entendu. Ok. Est-ce que du coup c'est les paramètres d'OBS qui ont changé avec le casque? C'est peut-être ça. Sortie audio. Microphone. Ah, sortie audio bureau. Casque. C'est ça, c'est qu'il est resté sur le... Attendez, ok. Eh, merci Gildor pour le raid avec 3 légendes, bien sûr. Merci beaucoup à vous, bienvenue, bienvenue. Ok, donc du coup, est-ce que... Ok, excuse-moi Tizi, est-ce qu'on peut lancer une dernière fois? Par contre, je vais en profiter pour baisser le son du casque. Parce que normalement, maintenant, c'est bon. Normalement, maintenant, on est mieux. Ça met toujours un peu de temps à se lancer. Quand le train de la démocratie est-ce que vous entendez, est en là marche, il faut monter dedans avant qu'il ne t'écrase. Est-ce que tout va bien? C'est bon. C'est comme ça. Ça y est! Bravo! Tadam! Bravo à tous! Du coup, Rafa, je te laisse faire l'honneur de découvrir ton alerte. Pensez rien que pour toi. No, God! Alors attends, parce qu'il y a le no God plus no avant. No, God, please, no! 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 Voilà. C'est pour toi. C'est pour toi, Rafa, la nouvelle. Je te laisse en profiter. Bon, bah j'y vais, moi, à plus. Comment ça, t'y vas? Comment ça? On parle de ce beau maillot, un jour qu'est-il? Oh là là, j'en ai déjà parlé en vrai, Jessie, mais c'est le maillot de la ville de mon grand-père. Il a joué dans ce club très tôt après sa création, avant la guerre civile en Espagne. Attendez, je me tais. Il y a l'alerte de Rafa. Venga ya. Toma democracia. Excusez-moi, elle est trop courte, mais elle me fume de rire. Elle me fume de rire, mais il y a la moitié d'entre vous, vous allez pas capter. Mais est-ce que Rafa, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle te fait rire? Elle est courte, hein. Elle est courte, mais toma democracia. Venga ya. Toma democracia. Elle me fume de rire, cette alerte. Elle est exceptionnelle, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi le pari. Alors pour ceux qui comprennent pas trop du coup, bon, vous connaissez le cuisinistan, le concept de démocrature. C'est Rajoy, oui, c'est lui. Et en fait, du coup, c'est Rajoy, un ancien premier ministre espagnol, qui dit en gros, putain, prends ça la démocratie, quoi. En gros, c'est ça. Donc ça allait très bien avec le concept de la chaîne, et particulièrement pour Pibé. Pibé qui va lâcher tous ses points de chaîne dessus. Venga ya. Toma democracia. Voilà, donc c'était la nouvelle alerte. Tout simplement. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé. Ce live a été réalisé par une streameuse professionnelle à ne pas reproduire chez vous, bien sûr, attention. Voilà, pour le petit contexte de cette nouvelle alerte. Bon, est-ce qu'on passerait pas sur FM un petit peu, là? Un petit peu, merci coach, avec plaisir. Avec plaisir, Rafa. Du coup, qu'est-ce que je voulais? FM...
La catégorie, elle est déjà là parce que j'avais oublié de la changer. Ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer aussi. Hop. On peut réagir avec les points. Ouais. Yes, yes, yes. Il y en a quelques-unes. Rien que pour vous. Hop. Ok. Allez, on passe sur FM. J'allais lancer OBS. 2 de QI, la streameuse. En fait, j'ai vu que t'étais follow par Arthuré. C'est le début de la gloire un peu. Ah, non, mais je voudrais pas flex. Mais c'est-à-dire que y a des contacts. Il y a des... Putain, je suis imbuvable. Hein. Mais en fait, c'est vraiment... C'est mon type d'humour. Mais j'ai trop peur des fois que les gens ils prennent le premier degré. C'est pour ça que je me méfie un peu. Mais oui,